Bonjour, bonsoir et bon jeudi. Aujourd'hui, je viens vous partager le livre de Fatou Diome, Le ventre de l'Atlantique. Fatou Diome n'est plus à présenter dans nos milieux africains parce que c'est une voix qui porte, c'est une voix qui défend la cause des Africains. C'est une auteure connue, je dirais pas assez connue, mais connue dans le monde africain et même occidental. Et aujourd'hui, je viens avec son livre Le ventre de l'Atlantique. Un livre qui traite deux thèmes. Il y a plusieurs thèmes qui sont traités, mais principalement l'immigration et le football. Donc deux thèmes chers à l'Afrique. Donc ce sont des thèmes qui se retrouvent vraiment en Afrique. Et dans son livre, elle parle de plusieurs thèmes et ces deux thèmes ressortent vraiment. Moi, personnellement, je n'avais jamais lu un livre de Fatou Diome. Et pourtant, je l'ai déjà vu, j'ai déjà entendu ses interviews, ses vidéos sur YouTube. J'avais déjà vu, mais je n'avais jamais pris le temps de lire son livre. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est mon premier livre de Fatou Diome et j'espère que ce n'est pas le dernier, ni pour moi et ni pour vous. C'est une autobiographie romancée aussi, toujours choix de l'auteur. Donc elle part de sa vie à elle-même, donc écrivain vivant à Strasbourg, divorcé et qui gagne sa vie en écrivant des livres. Et sa famille est en Afrique, au Sénégal, et son frère a un rêve de venir en Europe. Un autre rêve, c'est de jouer au football dans une grande équipe européenne. Voilà, et il a sa sœur en Europe, en France, à Strasbourg particulièrement, et il rêve de venir jouer au football. Et il y a une relation entre la grande sœur et le petit frère. La grande sœur qui essaye de raisonner son petit frère en disant reste au pays. Essaye de t'émanciper, de t'épanouir, de trouver un job au pays. Au lieu de rêver de venir en Europe, parce que la vie en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que tu arrives à l'aéroport Charles de Gaulle ou Zaventem et à ton arrivée, on te demande, voilà, tu choses du combien, on te donne des chaussures, quelle taille de vêtements, on te donne des vêtements. Non, la vie en Europe, c'est compliqué et c'est pas facile. Mais à une certaine époque, peut-être moins maintenant, à une certaine époque, l'Occident, c'était l'Eldorado. Les gens étaient prêts à tout pour quitter l'Afrique pour venir en Europe. D'où le ventre de l'Atlantique. Vous savez tous que lors de la traversée de l'Atlantique, il y a des millions de vies qui sont restées dans l'Atlantique. Il y a des gens qui veulent fuir l'Afrique, la misère de l'Afrique, les guerres pour l'Europe. Et beaucoup sont décédés en voulant traverser pour aller en Europe. Et elle parle de ça, elle parle de sa vie en Europe, elle parle comment elle galère pour travailler, comment elle galère pour nouer les deux bouts de mois, comment l'argent ne tombe pas du ciel, non, elle travaille pour avoir cet argent-là. Et de l'autre côté, son frère, rester au pays, jouer au football, n'a qu'un seul désir, une seule envie que de venir en Europe. C'est un peu le centre du livre. Elle va essayer de le dissuader, elle va essayer de le faire réfléchir, elle va tout faire pour le faire comprendre qu'il peut évoluer tout en étant en Afrique. Évidemment, on a d'autres figures, ça, en tant qu'Africain, on a vu ça. Les gens qui vivent en Europe dans des conditions misérables peut-être, mais qui débarquent en Afrique en étant sapés, on dirait qu'ils gagnent des millions et ils font miroiter des gens qui sont en Afrique, que l'argent est effacé en Europe. C'est juste pas vrai. Moi, je me rappelle d'une anecdote. Je suis allée une fois en Afrique en vacances et je parlais avec des gens qui disaient oui, mais il paraît qu'en Europe, tu te mets devant un mur et l'argent sort. J'ai dû réfléchir pendant quelques minutes. L'argent sort des murs en Europe. J'ai réfléchi et puis oui, bam, banque contact, oui, mais l'argent qui sort des banques contact, c'est pas l'argent que tu viens. Non, c'est ton argent que tu as mis à la banque et que tu viens récupérer. C'est pas Alibaba, ouvre-toi. Mais c'est vraiment ces idées reçues qu'en Europe, la vie est beaucoup plus facile. C'est certes, je ne reconnais que, il y a un confort qu'il n'y a pas encore en Afrique de manière générale, parce qu'il y a des endroits en Afrique où
tu te croirais en Europe et c'est peut-être mieux d'être là-bas qu'ici, hein, dans certaines situations, je reconnais. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de classe moyenne, c'est un peu compliqué. Donc, ce livre traite de cette thématique football, le rêve. Qui n'aimerait pas être Mbappé ou Didier Drogba ou voilà, tous ces footballeurs qui font rêver, qui sont partis de rien, avec un seul talent, qu'ils ont aiguisé avec discipline, un seul talent, ils sont arrivés au sommet. Et évidemment, tous les jeunes Africains rêvent d'être sélectionnés ou d'être découverts et d'être parmi les meilleurs. Mais bon, il faut savoir que ces gens-là, ils travaillent. Hein. C'est un milieu aussi très difficile, très dur. Il y a tellement de gens talentueux qui jouent bien au football. Et pour percer, il faut plus que le talent. Voilà, c'est mon livre, c'est un coup de cœur. Je vous le recommande. Lisons africain. Il y a tellement de belles choses aussi dans nos lectures. Je vous dis au revoir et je vous dis à jeudi prochain. Jeudi à nos livres, c'était Natacha Pouloulou.